Moi, c'est Maëlys. J'ai l'habitude de filmer ma vie, et ça depuis mes 8 ans. En fait, je trouve ça cool de pouvoir conserver des simples moments de vie pour pouvoir les revoir, encore et encore. Ça fait quelques temps que je suis sur YouTube, et je suis toujours autant passionnée par le fait de créer. De créer ce que je veux, ce que j'ai en tête. YouTube me permet d'être fière de moi, et je souhaite à tout le monde d'être fier de soi, parce que c'est juste tellement important. Ok. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui on va parler des dessous de YouTube, le backstage, comment je filme mes vidéos, comment je m'organise, mon matériel. Il y a déjà Eva et Clara, je vous mets leur chaîne sur l'écran, qui ont fait cette vidéo. J'avais vraiment envie de la faire parce qu'on a tous un backstage différent, un ressenti différent par rapport à YouTube. Donc je vous ai demandé sur Instagram de venir me poser vos questions. Venez me suivre d'ailleurs sur Instagram si c'est toujours pas fait. Cette vidéo elle va être en plusieurs parties. Du coup on va commencer avec ce qui me semble le plus logique, c'est-à-dire le début sur YouTube. J'ai tout écrit sur mon petit carnet, c'est parti. Comment étaient tes débuts sur YouTube? Est-ce que c'était compliqué? Je vais reprendre depuis le début. J'ai commencé YouTube parce que je tenais un blog à l'époque. Moi je voulais mettre les vidéos que je faisais sur mon blog. Les fichiers des vidéos étaient vraiment très lourds et du coup je devais les mettre sur YouTube pour après mettre le lien de la vidéo sur mon blog. Et au début je faisais pas du tout des vidéos facecam. Les vidéos facecam j'ai commencé en 2018 à peu près. Je faisais des vidéos sur tout et n'importe quoi, sur tout ce qui était autour de moi. J'écrivais des histoires pour pouvoir les tourner avec des potes. Au final j'ai lâché mon blog et j'ai commencé juste à poster des vidéos sur YouTube. Chaque cas est différent, mais c'est vrai qu'au début c'est compliqué dans le sens où personne te connaît, tu débarques, donc t'as pas d'abonnés, t'as pas de vues et tes vidéos sont pas forcément mises dans les recommandations YouTube tout de suite. Quand as-tu commencé à avoir des vues? Avant les vidéos facecam, je faisais vraiment pas beaucoup de vues, genre c'était en dessous des 30 vues parce que c'était que des gens que je connaissais. On va dire que le moment où j'ai commencé à avoir 1000 vues par vidéo, c'était il y a pas si longtemps que ça, je dirais que c'était il y a à peine un an. Après il y a plein de moments où j'ai pas été régulière. J'aime bien cette question, tes conseils pour te faire connaître. Je sais pas à partir de quel moment on dit qu'une personne est connue sur YouTube. Je pense que mon meilleur conseil c'est de faire comme tu le sens. Tu fais ce que t'aimes et tu restes toi-même surtout, parce que c'est en restant toi-même que genre les gens ils vont s'intéresser à ton contenu. Si t'es pareil que tout le monde, pourquoi cliquer sur ta vidéo? Et puis souvent tu gagnes des abonnés et des vues quand il y a une vidéo qui marche vraiment bien. J'en ai quelques-unes qui ont fait plus de 100 000 vues. C'est énorme, vraiment je me rends pas compte de toutes les personnes que c'est. Et ma chaîne à un moment donné elle a gagné énormément d'abonnés grâce à ces vidéos. Et en fait voilà, c'est ce genre de vidéo qui fait que la chaîne elle évolue. Là on est vendredi 30 avril, je suis à 21 000 abonnés. Début janvier j'étais à peine à 2000. Toutes les personnes que ça représente derrière un écran, j'arrive pas à me rendre compte. Tu n'as pas eu une période de démotivation quand tu as vu que tu ne grimpais pas vite? Honnêtement ça m'est jamais arrivé, étant donné j'ai créé ma chaîne YouTube de base, c'était pour partager avec mes potes et avec les 2-3 personnes qui étaient sur mon blog. À partir du moment où j'ai commencé les facecam, forcément que t'attends en retour d'avoir des commentaires, des avis, et t'as envie qu'il y ait des gens qui regardent ce que tu fais. Moi ça m'est jamais arrivé d'avoir de la démotivation par rapport à ça. Là je suis trop contente d'avoir 20 000 abonnés, mais c'est que un chiffre, tu vois. Pour moi c'est vraiment pas le principal d'avoir... Je comprends que ça peut être démotivant de pas faire de vues, de voir que la communauté que t'as commencé à créer ne s'agrandit pas. Mais faut persévérer parce que le travail paie toujours. Et dernière question dans cette catégorie, tes parents ont dit quoi par rapport au début de ta chaîne? C'est vrai que du coup j'étais assez jeune quand j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai commencé à poster en 2015. On me voyait quasiment jamais parce que c'était surtout ce qu'il y avait autour de moi que je filmais. Je filmais plein de plans sur de la musique. Au début je filmais avec un petit appareil photo. Donc la qualité de l'image et du son c'était dégueulasse. Mes parents ils m'ont toujours soutenu même s'ils regardent pas toutes mes vidéos tout le temps. Et c'est mieux parce que dans le sens inverse, si tu commences ta chaîne YouTube et que tes parents sont totalement contre, ça peut poser problème.
Comment fais-tu pour trouver les idées de vidéos? Comment trouves-tu l'inspiration? Ça m'est déjà arrivé d'avoir envie de filmer mais de pas avoir d'idées de vidéos. Mes idées de vidéos elles viennent soit quand je regarde des créateurs de contenu sur YouTube, mais le plus souvent c'est surtout le soir avant de me coucher. En vrai de vrai ça m'est jamais arrivé sur une période trop longue de pas du tout avoir d'idées, de pas savoir quoi filmer. Est-ce que c'est dur de réussir à avoir des vues et une communauté? Du coup ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, oui forcément un peu au début. Tu peux être déçu si ça marche pas, après pourquoi ça marcherait pas. Et si t'as envie que tout le monde voit ton travail, parle-en au maximum autour de toi. C'est le meilleur moyen pour avoir un peu plus de vues, un peu plus d'abonnés, même si c'est que des gens que tu connais au début, après ta chaîne elle s'agrandit. C'est pour ça que je trouve cette vidéo intéressante parce que tout le monde a une organisation différente je pense. Combien de temps te mettre le tournage et le montage d'une vidéo? Est-ce que ça te demande beaucoup de travail? Ça peut prendre des jours si c'est un vlog sur une semaine, ça peut prendre une après-midi si c'est une vidéo face cam. Par contre le montage ça dure une journée ou alors quelques jours. Et forcément que ça me demande beaucoup de travail. Je pense qu'aucun youtubeur va dire que son travail il le fait en 1 heure et pose sa vidéo comme ça. Entre le moment où tu trouves l'inspi, où tu écris ta vidéo, où tu la tournes, où tu la montes, où tu la postes, il y a la barre d'infos aussi à faire. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui cale la barre d'infos et pourtant il y a plein de questions qu'on pose en commentaire qui sont en barre d'infos. Tu t'organises comment pour mettre en place tes vidéos? Fais-tu un plan? Je pense que ta question c'était en mode est-ce que j'écris mes vidéos avant de la tourner? Pas tout le temps mais c'est vrai que j'aime bien avoir un truc écrit. En fait je trouve vraiment pas ça facile de se poser devant une caméra et de filmer. Pour moi le mieux c'est d'écrire ma vidéo à l'avance. Et quand c'est écrit sur papier c'est clair dans ma tête, donc ça c'est vraiment bien. J'adore cette question. Comment arrives-tu à combiner YouTube, les cours et la vie sociale? C'est très compliqué, sachez-le. Juste le montage, ça peut me prendre entre 8 et 15 heures en moyenne, ça peut aller jusqu'à 20 heures. J'essaye de poster régulièrement, à peu près toutes les semaines. Imaginez votre emploi du temps actuel si vous deviez rajouter 15 heures de montage dans votre semaine, sans compter le tournage. Et pour la vie sociale, franchement j'arrive à gérer, mais c'est sûr qu'il y a des priorités et du coup YouTube ça passe pas forcément en premier à chaque fois. Il y en a beaucoup qui commencent YouTube à l'iPhone. Pour faire des vlogs c'est très pratique l'iPhone. Je veux dire des fois j'utilise mon iPhone pour vlogger. Ça passe partout et t'es sûr de l'avoir toujours avec toi, alors que travailler ta caméra partout c'est pas forcément le mieux. Depuis quand as-tu ta caméra et comment l'as-tu payée? J'ai la Canon G7X Mark II. Je l'ai eu à mon anniversaire l'année dernière. Après faut savoir que depuis que je suis petite j'ai des caméras. J'ai eu plusieurs caméscopes. Ça fait trop bizarre de dire ce mot mais ouais j'ai eu ça et j'ai commencé YouTube avec ça. Au début j'en avais un plus petit que mon grand-père m'avait acheté et après j'en ai eu un plus gros avec un micro intégré dedans, mais c'était assez lourd et vu que je fais pas mal de vlogs ça allait pas trop. Pour monter tes vidéos tu utilises quel logiciel de montage et sur quel ordi? En ce moment j'utilise Movavi, c'est en attendant d'avoir mon Mac. Je suis en train d'économiser pour l'avoir à la fin de l'année et du coup mes plans c'est d'avoir Final Cut Pro. Surtout qu'au lycée dans ma spécialité cinéma on monte sur Final Cut, du coup j'ai très envie de l'avoir chez moi. Et pour mon ordi j'en sais rien du tout, je vais demander à mon papa et je vous mettrai sur l'écran la référence exacte. Et pour le matériel, il n'y a pas seulement la caméra et le logiciel de montage, il y a aussi tout ce qui est trépied et tout ce qui est éclairage. Donc là j'ai un trépied que j'ai retrouvé quand j'étais petite dans mon grenier et du coup il me sert encore. Il est tout simple mais je crois qu'il va commencer à me lâcher. Sinon j'ai acheté ce truc il y a pas longtemps à la Fnac. C'est un pied qui est amovible, genre tu peux le mettre n'importe où, ça va tenir. Et mon éclairage c'est une ring light, il y en a sur Amazon. Je vais vous montrer mon petit setup. Ensuite on va parler de la YouTube monnaie. Je suis contente parce qu'on en parle de plus en plus sur YouTube, parce que en tant qu'abonné je me posais des questions quand moi j'étais pas rémunérée encore par mes vidéos. Tu es rémunérée avec tes vidéos vu que tu ne fais pas de partenariat. C'est vrai que je fais pas beaucoup de partenariats, enfin ils sont pas rémunérés pour le moment. Si vous regardez mes vidéos vous savez qu'il y a des pubs souvent au début, à la fin et même pendant la vidéo. Et donc c'est grâce à ces pubs que je suis rémunérée. C'est les annonceurs qui rémunèrent et c'est pour ça que 1000 vues égale 1 euro. C'est pas forcément vrai. Des fois 1000 vues ça peut rapporter 4 euros, comme des fois ça peut rapporter même pas 1 euro. L'argent que je récupère c'est aussi en fonction de la durée de la vidéo et du watch time. Plus la vidéo elle est grande, plus les gens vont regarder
en entier la vidéo et plus ça va faire des heures de visionnage. J'avais entendu un truc comme quoi les vidéos les plus longues étaient le plus mises en avant par YouTube puisque vidéo longue égale plus d'argent. Par contre, et c'est là le truc trop chiant, sur ma chaîne il y a plein de vidéos qui ne sont pas monétisées, qui n'ont pas pu être monétisées. Il y a certaines musiques qui sont copyright, c'est-à-dire qui sont protégées par des droits d'auteur et donc ma vidéo est signalée comme une atteinte aux droits d'auteur. Soit elle est limitée dans certains pays, ou soit elle n'est pas du tout monétisée. En tout cas, s'il y a des pubs sur cette vidéo, ça revient au titulaire des droits d'auteur et pas à ma personne. Je gagne pas énormément avec YouTube, mais c'est vrai que avant je me posais pas du tout la question de si j'allais être monétisée un jour, et c'est vrai que c'est cool de recevoir un petit peu d'argent pour son travail, pour toutes les heures que je passe à créer du contenu. Est-ce que tu reçois beaucoup de messages haineux? Je vais vous dire un truc, j'ai dû recevoir un commentaire, maximum 2 depuis que je suis sur YouTube, ou alors je m'en souviens plus, je suis dans le déni. Les seuls haters que j'ai, c'est les gens qui mettent des pouces rouges à mes vidéos, c'est tout. Je suis tellement contente de pas avoir de haters pour le moment. Après on s'en fout, mais c'est sûr que ça démoralise de ouf quand t'as des personnes qui se permettent de critiquer ou de t'insulter alors que t'as absolument rien fait. C'est bien de donner son avis, mais il y en a qui ne savent absolument pas doser leurs mots. Comment vis-tu le regard des autres sur YouTube, par exemple avec tes camarades de classe? En fait, au collège, il y avait tout le monde qui savait que je faisais des vidéos. Forcément, on se moquait de moi. Là, au lycée, j'en ai jamais vraiment parlé de YouTube. Du coup, je sais pas s'il y a vraiment des personnes qui savent que je suis sur YouTube. Ça se trouve, il y a quasiment tout le lycée qui le sait et je suis pas au courant. Je fais ma petite vie sur YouTube, mes petites vidéos dans ma chambre et personne m'embête à propos de ça. Ça c'est vraiment trop bien. Je pense qu'au collège, si j'avais suivi toutes les critiques des gens et si ça m'avait vraiment affecté, je pense que je ne serais pas là sur YouTube. Donc le regard des autres, franchement je le vis assez bien. La dernière catégorie, je sais pas comment l'appeler. As-tu déjà pensé à abandonner? J'ai mis cette question parce que oui, j'ai déjà pensé, dans le sens où j'ai déjà eu des grosses remises en question par rapport à ce que je faisais. J'ai pas fait des vidéos toutes les semaines depuis que je suis sur YouTube. Il y a eu des mois entiers où je l'ai pas posté, juste parce que j'avais pas la motivation, j'avais pas envie et je vais pas tourner si j'ai pas envie. Et puis tout ce qui est remise en question aussi, je pense que c'est normal quand tu t'affiches sur les réseaux sociaux en général. Je me suis déjà énormément remise en question sur l'image que je transmettais parce que j'arrive pas à me rendre compte. Moi je filme juste et du coup des fois je me pose trop de questions et du coup je me remets trop en question. Dernière question, ce que tu conseillerais à une personne qui veut débuter sur YouTube? Vous êtes beaucoup à me DM et à me poser cette question. Soyez vous-même, aimez ce que vous faites, n'écoutez pas les gens. Et surtout soyez pas trop dur avec vous-même. Je pense que personne commence YouTube en sachant déjà tout. Donc commencer sur YouTube c'est une super expérience. Mais il faut juste être patient. Et rester soi-même surtout. Parce que je pense que c'est le plus important. Je tourne depuis 1h30. J'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura plu. Je sais pas du tout si ça va vous intéresser. C'est trop cool je trouve qu'on soit de plus en plus à parler des backstage de YouTube. Et encore je peux pas parler de tout ce qui est partenariat etc. parce que j'en fais pas spécialement. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, à commenter la vidéo, ça aide de ouf la chaîne à se développer. Venez me suivre sur Instagram et nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!